tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie infiniment le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne cet après-midi de nous retrouver autour de sa parole. Amen. Merci Seigneur. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Mandé, pour tout ce travail qui se fait ici. Que le Seigneur te bénisse avec tous les collaborateurs, avec toutes ces organisations. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à Essentiel qui a fait le déplacement depuis Blois pour venir sur Orléans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ça ne sera pas pour la première fois. Je crois que Dieu va permettre une prochaine occasion, nous allons nous retrouver autour de sa parole. Amen. Compte tenu du temps, je vais vous présenter un homme d'une manière succincte ce matin. Je ne vais pas me présenter, je vais d'abord présenter cet homme. J'aime pas trop parler de moi. Je veux parler d'un homme que vous connaissez tous ici. C'est d'ailleurs pour cet homme que nous sommes ici réunis ce soir. Amen. Je ne parle pas de cet homme qui est cloué et condamné sur une croix que certaines personnes ont l'habitude de trimballer sur leur cou. Je ne parle pas de cet homme qui est sur un calendrier, cette image que certaines personnes mettent dans leur salon, dans leur chambre. Je ne parle pas de cet homme. Je parle de l'homme de 33 ans qui est ressuscité des morts, qui est souverainement élevé à la gloire de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en cet homme verra la gloire de Dieu. Quiconque rencontre cet homme, sa vie change. Lorsque je l'ai croisé, ma vie a changé. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Je parle de l'homme de 33 ans, je l'aime beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth. J'aime cet homme. C'est à cause de cet homme que nous sommes ici. C'est cet homme qui m'a donné la vie. C'est cet homme qui m'a donné la joie. C'est cet homme qui m'a donné la paix. C'est cet homme qui m'a donné la consolation. Jésus de Nazareth, l'ami de tous les jours, l'homme de 33 ans, celui qui fait déplacer les montagnes, celui qui ressuscite les morts, celui qui fait parler les lumières, celui qui ouvre les yeux des aveugles, le père des orphelins, le mari des veuves, celui qui donne la famille aux isolés, celui qui dit la mort et que la chose arrive, celui qui donne l'espoir là où il y a le désespoir, celui qui donne la vie aux morts, celui qui rend l'impossible possible. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quel que tu as, quel que soit ton problème, quelle que soit ta nature, il dit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Ce n'est pas le nom de Syriaque, ce n'est pas le nom d'un homme politique, ce n'est pas le nom d'un chef d'État, peu importe ton âge, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je parle à quelqu'un ce soir, je parle à quelqu'un ce soir, je invoquerai le nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen avec moi? C'est une soirée de rencontre. Dis à quelqu'un rencontre. Le modérateur a dit quelque chose. Je suis connecté en esprit avec lui. Il a parlé de l'apôtre Jean dans la révélation de l'Apocalypse. Et c'est ce message que je viens vous annoncer. Amen. Vous savez, il est une chose de servir Dieu, il est une autre chose de connaître Dieu. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Il est une chose de prier Dieu, il est une autre chose de connaître Dieu. Amen. Il est une autre chose de jeûner, il est une autre chose de connaître Dieu. Amen. Et tous les jours, je fais une prière à Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Et aujourd'hui, je veux que tu fasses une rencontre avec Dieu. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes jeunes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient, ils ne connaissent pas Dieu. Isaïe était un prophète. Isaïe chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Il prophétisait, mais il n'avait pas encore reçu la révélation de Dieu. Quand tu reçois la révélation de Dieu, quand tu rencontres Dieu, mes chers amis, ta vie change, ton langage change, ta mentalité change, ton entourage change. C'est un Dieu surnaturel. Et quiconque le rencontre, sa vie change. Ça m'étonne de voir beaucoup de personnes qui prient Dieu, mais leur vie ne change pas. C'est un Dieu surnaturel.
Ne vous contentez pas seulement de venir ici, c'est bien de venir, mais je veux que vous rencontriez Dieu. Je veux que vous connaissiez Dieu. Je vais lire avec vous Apocalypse, chapitre 1, verset 13 à 17. Dis à quelqu'un la 4e personne de la fournaise. Apocalypse, chapitre 1, verset 13 à 17. Apocalypse, c'est après Matthieu, pour ceux qui connaissent la Bible. Vous connaissez? Waouh, wonderful. Apocalypse chapitre 1 verset 13. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 13 à 17. Je vois une sœur qui cherche Apocalypse dans Genèse. Je lui dis oui, c'est là, il faut chercher, tu vas trouver. Alléluia. Apocalypse chapitre 1 verset 13 à 17. Je vais lire pour vous au nom de Jésus. Amen. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'argent ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était semblable comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi la main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Que quelqu'un dise, je suis le premier et le dernier. Prions, Seigneur, merci ce moment. Ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Je renverse tout raisonnement, toute pensée charnelle qui ne sent pas de toi. Je les renverse et j'élève le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La 4e personne de la fournaise est le thème du message que je vais partager avec vous ce soir. J'ai lu ce passage pendant 12 ans avant de recevoir ce message que je partage avec vous aujourd'hui. Tous les jours, je lisais ce texte. Mais c'est après 12 ans que Dieu va me donner la révélation de ce texte. Le livre d'Apocalypse, j'aime beaucoup, c'est le livre de la révélation. C'est l'un des livres les plus compliqués de la Bible. Alléluia. Amen. Je vais vous faire le portrait de Christ, de Jésus d'une manière prophétique. Jésus, que Jean, l'apôtre du Seigneur, a vu dans l'île de Patmos. Jean a vu Jésus. Jean a reçu la révélation de Jésus. Jean a vu qui était Jésus. Et quiconque voit Jésus dans cette dimension de révélation, mes chers amis, sa vie va changer. Et aujourd'hui, je crois que Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. C'est pour ça que j'appelle cette soirée une soirée de rencontre. Je vois des chaînes qui vont être brisées aujourd'hui. Beaucoup de vies vont être données au Seigneur. Je vois des cœurs qui vont être consolés. Je vois des cœurs brisés qui vont être rétablis. Parce que Jésus va faire son entrée dans les cœurs. Parce que Jésus va être révélé. Jean a reçu la révélation. L'apôtre du Seigneur était pris dans les tribulations. L'Esprit l'a déposé dans une île appelée Patmos. Et dans cette île, Jean ira découvrir qui est Jésus. Je vous disais tout à l'heure, il est une chose de prier Dieu. Il est une autre chose de connaître Dieu. Jean était apôtre. Jean servait Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de Jésus. Jusqu'à ce que Dieu l'emporte dans l'esprit. Et Dieu va ouvrir ses yeux et qu'il rencontre Dieu. Ce soir, je confesse et je déclare que tous les écailles qui sont dans tes yeux, qui t'empêchent d'avoir la révélation de Jésus, tombent au nom de Jésus. Jean a vu un homme qui ressemblait à un fils d'homme, qui était vêtu d'une longue robe blanche, qui était l'image et le symbole de la sainteté que notre Dieu Jésus porte. Un Dieu de sainteté. Mes chers amis, il a marché pendant 33 ans sur la terre. Mais en lui, il n'y avait aucun péché. Voilà une raison pour laquelle je peux donner ma vie à ce Dieu. Parce qu'en lui, il y a la sainteté. Ce n'est pas là le problème, j'avance. Jean a vu cet homme dans l'île de Patmos. Et pendant que Jean le voyait, il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Cette ceinture était l'image de la vérité que cet homme Jésus portait. C'est pour cela qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Ce Dieu marche dans la
Alléluia. Je suis en train de décrire, de faire le portrait prophétique de Jésus de Nazareth. Suivez-moi très bien. Je parle de celui que Jean a vu dans l'île de Patmos. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure. Lorsqu'un homme porte les cheveux blancs, naturellement, qu'est-ce que